Ok. Donc, on a vu par rapport aux différentes étapes du processus d'incarnation. Tu m'as dit qu'au départ, il y avait l'intention, donc de l'être qui veut s'incarner. L'esprit arrive dans le fœtus et soit la vie y est, soit la vie arrive également, soit elle n'y arrive pas. Donc, quand elle n'y arrive pas, c'est une non-vie, une naissance précoce ou une fausse couche. C'est ça que tu m'as dit, hein? Oui. D'accord. Bien. Et il vient d'où cet esprit, ce souffle? Du cœur de tout. Cœur de tout. Du cœur du tout. D'accord. Est-ce qu'on peut l'appeler source originelle ou c'est autre chose, quelque chose de plus précis? Une source originelle. D'accord. C'est bien, oui. D'accord. Alors, tu m'as parlé d'entité. Qu'est-ce qui se passe dans l'étape où l'entité vient s'incarner? C'est quoi cette entité? C'est pas un être divin. D'accord. Ou c'est un être. Alors, il faut que je corrige. C'est à la base, c'est toujours un être divin. En tout cas, c'est toujours des êtres issus de la source. Issu de la source, oui. D'accord. Qui franchissent différentes étapes. Mhm. C'est comme si ils changeaient de vibration. Ils passaient par différentes étapes jusqu'à ce qu'ils soient décidés à incarner autre chose que la source. Ok. Alors, cette entité, elle est composée de quoi? Est-ce qu'elle a une essence, une âme, une particule? Alors, l'entité. C'est comme si. Alors, l'esprit, elle a un esprit, mais c'est lié à une intention. Par exemple, on pourrait dire un esprit noir ou un esprit démoniaque ou un esprit mal intentionné. Enfin, ça dépend de ou intentionné d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui se rajoute à l'entité qui s'incarne en fonction de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut produire, D'accord. de ce qu'elle veut vivre dans son incarnation. Ok. Et c'est en fonction des croyances de l'endroit où elle s'incarne. C'est comme si le réceptacle, la mère en l'occurrence, qui va accueillir l'entité, avait elle-même déjà comme une sorte de bibliothèque d'informations. Et ça fait comme j'ai l'impression de voir un réseau téléphonique avec plein de câblages et que chacun des fils ou des canaux d'information permet donc à certaines entités plus que d'autres de venir. C'est comme s'il y avait un éventail ou une carte, un menu, voilà, un menu. Et selon les croyances ou le transgénérationnel ou tout ce que la mère est,
ça crée un programme vibratoire d'accueil de D'accord. quelque chose plutôt que d'autre chose. Tu vois, il y a comme une sorte de facilité de réception et c'est comme il y a même des fois des invitations. Ouais. D'accord. Bien. Et maintenant, tu vas parler d'être divin. Ouais, là, c'est comme s'il y avait aucun détour. Parce que ce qui est D'accord. incroyable, c'est que l'entité, je vois qu'elle passe de la source et qu'elle fait tout un cheminement pour venir dans cet endroit précis qu'elle a choisi. C'est comme si l'entité, voilà, elle choisit ça parce que si, parce que ce, pour plein de raisons. Oui. Et l'être divin, il ne se, comment dire, il choisit pas de passer par différentes voies. Ça lui arrive, mais c'est pas forcément, on va dire le schéma habituel. Mais c'est l'être divin, il s'incarne, peu importe, il a choisi, c'est là maintenant. Et D'accord. peu importe le contexte, c'est comme s'il y avait, il se faisait fi de tous les cas de figure. Oui. Il vient, poum, Mm. il décide de Ok. s'incarner. Est-ce que tu peux me dire un pourcentage d'êtres divins qui s'incarnent sur Terre aujourd'hui? Alors, à la base, c'est tous des êtres divins, tu te souviens, donc Oui. on pourrait dire 100%, Ouais. mais 100%, c'est toujours, c'est comme si je mets le 100, mais qu'il est grisé et qui bouge tout le temps avec Ouais. des échecs. Et Mm. en incarnation, en tout cas, à la base, c'est toujours divin et après, ça peut devenir non divin. Oui, c'est Alors, ce ça, qui ouais. reste, ce qui Exact. vient en ligne directe, euh, 30%, D'accord. peut-être un peu plus. Ok. Très bien. Alors, je repose ma question. Qu'en est-il de l'essence? À quel moment elle intervient dans l'incarnation? Est-ce qu'elle fait un choix? Alors, il y a d'abord ce souffle, cette Ouais. information fréquentielle qui fait que le cœur se met à battre. Et Oui. quand une fois le réceptacle est prêt, que tout correspond, l'essence s'incarne. Mais ça ne me parle pas de forcément dans le ventre de la mère. D'accord. En tout cas, elle a choisi. euh, C'est pas juste ce que je dis non plus, ça me dit si, non. elle rentre dans le ventre de la mère, si. C'est comme si elle entrait dans le ventre de la mère et pas dans le fœtus. D'accord. Des fois, elle ne peut pas entrer dans le fœtus, Et mais elle est-ce rentre qu'elle dans y le ventre rentre? de la mère. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'elle y rentre par la suite, à un moment donné, durant la grossesse? Ça dépend de différents paramètres, on va dire, mais ça lui Ouais. arrive qu'elle ne fasse qu'accompagner le développement de l'âme de ce fœtus. D'accord. C'est comme si je la vois, elle l'entoure, elle attend que ce soit propice. C'est comme une histoire Oui. de temple souillé. Tant que le temple est souillé, elle n'entre pas. Ok. Et à quel moment le fœtus est considéré comme non souillé? Alors, je vois chez les Amérindiens, certaines tribus autochtones ou qui ont des connaissances, qui arrivent à faire une sorte de rituel de purification Ouais. sur, sur la mère qui attend cet enfant, qui réussit
c'est des intentions, des fumigations. C'est comme s'il y avait l'esprit purifié par l'intention et les fumigations et les rituels qui préparait donc le nid et que l'essence puisse s'incarner, se sente vraiment parfaitement accueillie. S'il y a une histoire de fréquence vibratoire, de mouvement, c'est comme si je ne suis pas sûre d'avoir les connaissances qu'il faut pour ça, mais je vois que l'essence, elle peut se sentir vraiment accueillie. Elle a attendu, elle a accueilli. C'est pas juste l'essence qui fait le travail, qui vient, et puis la mère, elle est même pas au courant qu'il y a une histoire d'essence. Tu vois, là, il y a carrément une cérémonie. Ouais. Et donc, l'essence se sent accueillie et elle s'installe. Très bien. Et chez une mère qui vit dans notre société occidentale, À 200 à l'heure. ouais, comment ça se passe? Elle met un enfant au monde et l'essence, on va pas commencer à parler du pourquoi, du comment la mère met un enfant au monde. Hein. Bien sûr. On va dire que l'essence, elle accompagne la croissance de ce fœtus dans le ventre tant qu'il n'y a pas cette conscience de cet être divin qui s'est incarné. Tu vois, c'est comme si la mère, elle n'avait pas... Elle vient pas, elle fait rien, elle fait aucun travail, elle a juste de l'amour. Admettons, elle a de l'amour pour cet enfant. Oui. Et c'est comme si ça faisait une sorte d'âtre qui s'allumait à l'intérieur de la mère, un rayonnement de cœur à cœur, on va dire. Et l'essence, elle se sent, elle colle à cet enfant, mais pour X raisons, elle peut pas encore rentrer. D'accord. Donc, est-ce qu'elle rentre dans cet être au moment de la naissance ou plus tard? Comment ça se passe si elle ne peut pas rentrer dans le fœtus? C'est toujours une histoire de conscience, de conscientisation, d'accueil, de souveraineté, de plein de choses. Il y a plein de paramètres. Ok. Ouais. Qui fait que l'essence, soit elle reste collée au fœtus parce que elle veut vraiment, ou à l'enfant qui grandit après, ou à l'adulte, parce que il y a ce besoin de se réunir avec cette volonté de s'incarner là, dans cette famille, à ce moment-là, pour faire quelque chose. Donc elle va l'accompagner, elle va être autour, ou jamais, elle peut ne jamais réussir à entrer dans l'être qui est venu au monde. Elle peut cheminer à ses côtés ou être très loin. Oui. Comme au plus près, comme au plus loin. Mais je vois qu'elle n'est pas forcément, elle réussit pas forcément à entrer. C'est comme si tu veux, des fois, quand elle réussit pas à rentrer, elle marche à côté, ou devant, ou elle discute. Il y a une sorte de compagnonnage, on va dire. Ouais, d'accord. Alors, on a parlé d'essence. Qu'en est-il de la particule divine? Tu la voyais dans l'essence quand elle fait tout ce chemin vers le fœtus, elle l'accompagne? Est-ce que la particule divine est là également dans l'essence? Et là encore, il y a des nouveaux paramètres. Ouais. Oui et non. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, on va dire, on va prendre en compte en fait, toutes les possibilités, mais voilà, il n'y a pas vraiment un ordre finalement dans lequel les étapes se font. Il y a un idéal où la particule entourée de l'essence entrerait dans le fœtus. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un idéal? Non, il n'y a pas d'idéal. Est-ce qu'il y a Je suis en train de regarder est-ce que la particule divine est automatiquement... Non, elle n'est pas automatiquement dans le fœtus. Et peut-être quels seraient les paramètres pour que la particule divine s'installe dans le fœtus
avant la naissance de l'enfant. Ça me parle de royauté, ça me parle de consécration, ça me parle de préparation, d'accueil, Préparation, ouais. d'attente. C'est tout un. D'accord. Plein de paramètres différents, ouais. Et l'âme, à quel moment vient-elle s'incarner? Ou Avec vient-elle c'est comme rejoindre? si c'était ce souffle en fait. D'accord. Donc au moment où le cœur se met à battre, Ouais. est-ce qu'elle reste, une fois qu'elle y est, est-ce qu'elle reste constamment au niveau de ce fœtus ou est-ce qu'elle peut faire des allers-retours entre Oui, ouais, elle peut entre venir, de différents endroits. Elle vient pas forcément, jeune et fraîche comme on dit. mmh Elle peut venir déjà comme très âgée et très fatiguée d'accord. et c'est comme si l'enfant, il vient au monde, il est déjà comme usé, ou trop mûr quoi, mûr avant l'heure, on va dire. Ah oui, d'accord, ouais. Est-ce que l'âme est, comment je pourrais dire ça? Hem, L'âme, c'est ce qui comporte les mémoires de toutes les vies ou les expériences, c'est ça? Oui et pas que. Alors et pas que. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'âme correspond à une essence Non, ou à plusieurs essences? non, Non. Alors, une essence a-t-elle plusieurs âmes? oui, D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple d'une essence qui a plusieurs âmes? Est-ce que c'est plusieurs vies simultanées? non. C'est comme D'accord. si, hem, il y avait plusieurs êtres plusieurs âmes quand il y a plusieurs âmes, c'est comme s'il y avait, ce qu'on pourrait appeler des interférences. Elle est pas toute seule la personne à venir au monde. D'accord, oui. Plusieurs âmes dans un être? Là, tu parles plusieurs âmes dans un Oui, être? oui, qui sont pas forcément, destinés, on va dire, à ce corps qui est en train de grandir. Comme par exemple des Oui, désincarnés. d'accord. D'accord. Alors moi, je te posais la question par rapport à une essence qui n'est pas encore incarnée. Est-ce qu'elle a plusieurs âmes? Et quand elle décide de s'incarner, elle choisit une âme avec laquelle elle va s'incarner. Non, Non. Comment ça non. se passe? Heu, L'essence et la particule viendraient de la source ou d'une Oui, source. oui. L'âme, c'est la résultante de l'expérience ou de la vie, de la du cheminement de la vie, du cheminement de l'expérience ou de la vie. D'accord, c'est la La résultante. personne, Donc elle elle ouais, vient c'est comme si c'était le CV. ouais. Donc à la base, le CV est vierge. Oui, Est-ce que cette âme comporte quand même des mémoires d'autres vies au moment où elle s'incarne dans un fœtus? pas toujours. Des fois, c'est une Pas âme qui est toujours. toute nouvelle qui D'accord. vient comme ça pour la première fois. OK. Tout est neuf, tout se crée à ce moment-là.
suis en train de regarder si la particule, elle viendrait, la particule et l'essence viendraient d'une autre planète, elle aurait fait une expérience sur une autre planète, elle viendrait là sur Terre. Est-ce que l'âme, c'est la résultante que de l'expérience terrestre? Oui. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est ça. L'âme, c'est que la résultante de l'expérience terrestre, et la particule et l'essence, ça peut faire des voyages différents sans forcément avoir une âme associée. Oui, d'accord. L'âme, c'est vraiment la résultante karmique. Oui, donc ou c'est terrestre. vraiment propre. C'est vraiment propre à l'être humain ou c'est propre à d'autres êtres sur Terre, cette âme? L'être humain. L'expérience terrestre alors les animaux ont leur âme. Oui, d'accord. Oui, les animaux. Les Ok. végétaux, non. Si tu regardes les êtres élémentaux, Non, c'est un esprit. d'accord. Ok. Alors maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que toutes les essences venant donc de la source originelle ont la capacité, la possibilité de s'incarner dans un corps humain, dans un être humain? Alors, ici, elles ont toutes la capacité de s'incarner dans un corps humain. Ouais, elles ont toutes les informations pour s'incarner Ah, c'est pas dans un pareil. Est-ce être humain. les informations, Ouais. qu'est-ce que tu entends par toutes les informations? Alors, il faut que je sois plus précise. Comment je pourrais dire ça? Elles ont le mode d'emploi, elles savent comment faire. Oui, c'est ça. Et est-ce que toute essence, d'où qu'elle vienne, peuvent s'incarner en tant qu'être humain? Oui. D'accord. Alors, J'ai pas de, comment dire, j'ai pas de veto, il n'y a pas de, il y a pas d'accord. d'interdiction. Alors, ça me dit, pourquoi ça me dit si? Parce qu'au départ, je les voyais arriver, qui viendraient de différents endroits. Mhm. Alors, l'interdiction, elle viendrait. Alors, on parle des essences de la source. Oui, des Ou essences de la tu source. vois, c'est parce qu'en fait, là, Oui, tu m'as ouais, dit différentes choses. Du coup, si ça ouais. vient de la source, elles arrivent à descendre sur Terre sans problème. Ben, c'est pas que c'est sans problème, elles arrivent à descendre si tu veux, mais le problème, il peut venir de différentes choses qu'on connaît, les programmes matriciels et tout le Oui, mais truc. sans compter, Mais mais si sans ça compter viendrait, les pièges. Ouais. si c'est une expérience qui sort de la source et qui passe par différents endroits, après, Oui, il pourrait y avoir, on va dire, ce que j'appellerais un veto. Là, ça me dit un veto, donc quelque chose ouais, où elle n'est pas censée s'incarner. Et ça me dit d'accord. que là, ça viendrait de la mère ou de la famille qui fait des choix aussi, de pureté ou de distinction, tu vois, qui décide D'accord. de ne pas accepter que, par exemple, une essence qui serait passée par l'expérience des ténèbres ou des choses comme ça, des choses, oui, de séparation de la source en tout cas, n'entrerait pas. C'est comme si, D'accord. Ouais. par exemple, chez les Indiens, là, ceux qui font tout leur rituel, ils n'accepteraient pas ça. Mhm. Ils n'accepteraient pas ces essences-là. Elles seraient pas, D'accord. il n'y aurait pas de possibilité d'interagir dans leur communauté. C'est Oui. comme si une mère, par exemple, qui n'a pas eu une mère indienne, qui n'a pas eu ce rituel avant l'accouchement ou pendant la procréation, pendant la grossesse, etc., et se retrouve comme abandonnée ou isolée, etc.,
à ce moment-là, effectivement, il y a une âme interférée, une essence avec des idées, on va dire, intentionnelles, etc. Elle va venir là, et cet enfant qui va naître, il va être toujours rejeté. D'accord. Ouais. Alors, moi, j'avais en tête, en fait, une essence qui a vécu une expérience. Alors, je vais te dire en premier. Le premier, je pensais à des êtres galactiques. Donc, cette essence vit une expérience galactique en tant qu'être galactique. Est-ce qu'elle peut se réincarner en être humain? Venir s'incarner dans un être humain? Elle le veut pas. D'accord. Alors, pourquoi? Ça me parle Ouais. de pièges ou elle se fait attraper, elle est prisonnière, elle se fait envoyer on va dire, contre sa volonté dans l'incarnation terrestre. Parce que l'essence qui a vocation d'être galactique, elle a vocation d'être galactique et donc elle va aller au bout de sa vocation d'être galactique. D'accord. Donc, moi, je parle d'êtres galactiques, hein. On parle peut-être de Pléiadiens, Arcturiens, par exemple. Donc, ces êtres-là enfin, ces essences qui décident, comme tu dis, d'expérimenter dans cette voie-là, ne vont pas vouloir venir s'incarner sur Terre. C'est ça? À la base, non. Elles D'accord. ont, elles ont, elles ont pas forcément envie de passer par l'incarnation terrestre. C'est comme si c'était des choix d'incarnation. J'ai choisi les Pléiades parce que je suis ouais, tout ce que je suis est constitué de façon à ce que Oui. ça s'harmonise, etc. Et alors, quand tu me poses cette question, j'ai l'impression que tu penses à toutes ces starseeds, toutes ces Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me pose la question, ouais. J'essaye de euh, comprendre. ouais. Et là, je vois que alors les Pléiades, ça me dit que c'est une histoire euh, quand on leur a quand tu sais quand il y a eu les volontaires, on va dire c'est Oui, comment on appelle oui, ça? C'est la vague des volontaires. ouais, ouais, C'est ouais. comme si c'est pas. Alors, est-ce que la source les envoie? Oui, c'est une autre mission. C'est c'est pas leur choix premier. Ils arrivent là, D'accord, oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. ils font ce Ils qu'ils ont ont la à faire volonté d'être. Ouais, dans d'accord. les différents endroits, les différentes galaxies. Et là, euh, ils sont missionnés. Oui. Oui, je comprends. Et après, ils retournent en tant qu'êtres galactiques pour continuer leur expérience. C'est ça? Une fois ils sont intervenus sur Terre, Oui, oui. non, ils retournent à la source. Non? D'accord. Et ils arrêtent Ils- leur. C'est comme s'ils retournent à la source, ils ont besoin ça me dit décanter, Et ensuite, est-ce qu'ils continuent? pour pouvoir redescendre, pouvoir aller sur cette autre dimension. C'est une histoire de champ fréquentiel. Hmm. C'est comme si on ne pouvait pas passer de la Terre aux Pléiades comme ça. Oui. Il faut D'accord. passer Donc, il y a un il passage faut à la retourner. source, mais après, Ouais. oui, ce que je voulais Après, ils dire, c'est peuvent. qu'après, ils reviennent en tant que galactiques pour continuer leur expérience de galactique. C'est ça? Tu veux me dire, ils Pas ont fait leur forcément. mission? Pas Pas forcément. forcément. Ils D'accord. peuvent retourner effectivement là où ils étaient, Mhm. s'ils n'ont pas terminé ce qu'ils avaient commencé, ou D'accord. s'ils ont envie, mais pas forcément. Il y a pas de règle. La Oui, seule règle, on va dire, si on peut dire ça une règle, c'est je retourne d'abord à la source. oui, d'accord. Ouais. Alors, C'est comme je s'il y comprends. avait des Oui. galaxies, ça m'étonne, hein, c'est comme s'il y avait des galaxies qui ne pouvaient pas euh, récupérer des êtres humains, quoi, direct, après Mhm. leur incarnation terrestre. Donc, c'est Ouais. quelqu'un qui décède, passe dans l'entre-deux, et ensuite décide d'aller dans les Pléiades. C'est comme si C'est pas les mêmes vibrations, quoi.
ça me parle même de champ fréquentiel. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à remonter dans ce sens-là. D'accord. Ça marche pas. En passant d'abord par la source et ensuite retourner à leur galaxie. Alors, est-ce que c'est une histoire de non-pollution? C'est comme s'il y avait un besoin de vérification de qui tu es devenu pour pouvoir retourner dans cet endroit sans ramener certaines pollutions. D'accord, ouais. Je sais pas si Très c'est bien. très clair ce que je dis. Oui. Non, c'est très clair, oui. Alors maintenant, si je te parle d'une essence, on va dire, qui a fait l'expérience d'un ange ou d'un archange et qui veut venir s'incarner en être humain. Est-ce que c'est possible déjà? Ça me parle directement de chute. C'est comme si c'était une chute pour lui au niveau vibratoire. Est-ce que c'est voulu déjà? Alors, pas toujours. Ouais. Parce que c'est pas facile pour eux. Ouais. Ils passent d'énergie, on va dire, c'est comme si c'était des pures énergies, à de la densité, à de la matière. C'est comme si tu as l'habitude d'être sans forme et sans contour et que tout est que de la pure énergie. Parce que bien sûr, on parle pas de l'ange avec les ailes, etc. Tu vois, truc avec des formes comme on voit sur certaines icônes et tout. Non, on parle d'énergie. Ouais. D'énergie, oui. À ce moment-là, ils sont obligés de reprendre densité et d'aller sur Terre, passer directement. C'est comme si c'était une grosse violence. Et pourquoi ils le feraient? C'est pour une mission? Alors, c'est arrivé, je demande, c'est arrivé qu'un ange descende par palier, toujours par palier, un archange, ça me dit jamais. D'accord. C'est pas possible. Ouais. C'est comme si il y a une histoire de dimension énergétique, vibratoire, de plan, non, c'est impossible. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais te parler des dragons. Est-ce qu'une essence qui a fait l'expérience en tant que dragon peut venir s'incarner dans un être humain? Oui. Alors, dans quel but? Si tu peux avoir un exemple. Et pourquoi il le ferait? Alors, je suis en train de poser la question. C'est comme si je regardais si le mot que je reçois est juste. Ça me parle d'évolution. C'est comme si je voyais le dragon qui faisait un plongeon dans la... Il plonge et je vois que c'est un dragon qui serait plus de lumière, de feu. C'est comme si ses contours, c'est plus du feu qu'une densité, on va dire, matérielle. On va dire énergie feu. Ouais. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est comme s'il plongeait dans cette énergie feu pour faire plus qu'une sorte de flamme, on va dire une étincelle divine. C'est comme s'il redevient cette étincelle divine. Il fait un espèce de processus pour redevenir cette étincelle divine et après il s'incarne dans le fœtus. D'accord. Ok. Alors ça, c'est juste entre nous, parce que je couperai ce passage. On a fait justement une enquête avec Franck sur les dragons, là. Parce qu'il y avait plein de questions que j'avais envie de poser. Et alors lui, par contre, il a vu que c'était pas possible, parce qu'ils étaient au niveau vibration des êtres très élevés. Et que déjà pour eux, s'incarner en tant que dragon physique, ils avaient essayé parce que
pour eux, ça faisait partie de leur expérience et ils voulaient voir ce que c'est que la densité physique, mais que de là, de s'incarner dans un être humain, c'était trop pour eux. Ben, c'est pas le dragon. En fait, tu peux pas imaginer que le dragon, avec la forme Ouais, qu'il a, etc., il rentre dans un corps ouais, de... Ça marche pas comme ça. Il est obligé oui. de... C'est comme si une histoire d'énergie, donc ce qu'il est, s'il prend Il va se complètement feu, condenser. il se Ouais, transcende, il redevient une flamme, une étincelle, ouais, une flamme. ouais, Comment j'ai dit? Je d'accord. sais même plus quel mot que j'ai dit avant. Oui, Une oui, une étincelle. étincelle, ouais. Une Et, étincelle, et, ouais, et là, il peut rentrer. particulière. Ça Et demande alors, une regarde, sorte de transmutation. et est-ce que tous les dragons sont capables de le faire, même les dragons qui ont un autre élément principal? Regarde le dragon avec l'élément eau, ou le dragon avec un autre élément. Pas forcément le dragon feu. C'est pareil, il se C'est transcende. pareil. Il D'accord. revient, là, je vois, il revient une goutte. Pouf. C'est la Ok. même chose que le mot étincelle divine, si tu veux. C'est une forme d'étincelle divine. C'est en fait, euh, c'est l'information. Tu vois, c'est comme une goutte de feu, une étincelle, une goutte d'eau. C'est l'information. C'est comme si euh, tout ce que tu as été en tant que dragon Mhm. euh, se concentre dans une seule Ouais, goutte, une condense. seule une particule, et pouf, à ce moment-là, il peut s'incarner. Alors, est-ce que tu pourrais regarder pour quelle raison, si tu prends un exemple d'un dragon, il s'incarnerait dans un être humain? Et ça me montre en fait, c'est pas l'ensemble, hein. C'est comme s'il y avait plusieurs niveaux de dragons. D'accord, oui. Euh, c'est comme un petit peu dans le film Avatar où tu vois t'as plusieurs styles de dragons qui chevauchent, enfin cheval, dragon Oui, là, et ils en ont oui. un super grand, super fort là. Ben, c'est un peu ça, si tu veux. C'est comme si le dragon, il avait là, on parle de hiérarchie aussi au niveau des dragons. D'accord. Oui, Et des effectivement, oui, élémentaux en c'est vrai. général aussi. On parle de Mm. hiérarchie. Donc à ce moment-là, le dragon, celui qui a la charge de tous les autres, ça me fait penser un petit peu à une histoire de corps. Tu as le corps supérieur, c'est le dragon le plus costaud. Et puis Mhm. et puis les plus petits, enfin ceux qui sont les plus petits, qui ont le moins de conscience, on va dire, Oui, ils sont pleins. C'est d'accord. au lieu d'avoir un corps sur différents niveaux, tu as le plus grand, c'est un seul corps, et après, sur en dessous, tu as plusieurs corps. C'est un petit peu comme le D'accord. dragon source et les autres. Et Ah là, oui, c'est un petit peu des dragons sources, on va dire, qui ont une conscience multiple. d'accord. Alors, je sais pas tout ce que je te dis là, hein. Je vois un dragon, il a une conscience multiple de celle de tous les autres. Et donc De tous après, les hommes. ouais. Et après, celui-ci, pourquoi il viendrait sur Terre dans un être humain? Euh, Ça me parle de s'affranchir. Alors pour s'affranchir de quoi? D'un plan, euh, d'une dimension, d'un espace dans lequel D'accord. il se trouve, et pour accéder à une autre, ouais. C'est comme s'il a besoin de s'élever, ou pas de s'élever, mais de passer à autre chose. C'est une histoire de cycle, c'est ça. Il s'affranchit d'un plan, d'une dimension, Oui. il se Donc, dimension transcende. 3D, c'est ça? Dimension 3D pour venir dans l'être humain? C'est ça Alors que tu veux là, me dire? ouais, il descend d'un plan plus élevé. Il Ouais. est obligé de se transcender, de se transmuter, il devient une Oui. particule, D'accord. et là, il rentre dans la 3D. Ouais. Donc, c'est Condense. comme s'il se diminue Oui. énergétique, vibratoirement. Il se concentre
Et quand il est concentré, du coup, il rentre dans la densité matérielle, Oui. mais c'est Et, intense à l'intérieur. et après, pourquoi il le ferait? Pourquoi il veut s'affranchir, hein? C'est ça que je comprends pas. alors pourquoi il veut s'affranchir? Pourquoi il veut s'affranchir? Il veut s'affranchir de ses propres limites. C'est comme s'il D'accord. est dans cet espace, il a ses propres limites. Il veut Oui. changer de paradigme. D'accord. Et donc, venir dans la densité en tant que dragon, Non, il n'est plus dragon à ce moment-là. oui, mais pourquoi ça ne lui suffit pas? Ou c'est juste faire l'expérience d'être humain et... Alors, est-ce que mon niveau de conscience me permet de comprendre ce qu'ils veulent me montrer là? Je suis pas certaine. Qu'est-ce qu'il te montre? Non, Ouais. c'est comme si c'était leur plan à eux qui venait en nous pour nous permettre de diffuser de l'information. D'accord. Donc, ils ont une sorte de mission en tant qu'être humain pour nous donner des informations, pour nous éveiller, pour élargir nos consciences. Je pense que c'est ça. Alors, pour nous éveiller, oui. Pour élargir notre conscience, grandement. Oui, parce que ça me part de hier, ça me part de... On se croit seul, on se croit supérieur à Oui. tout, mais en fait, c'est comme si on est la tête sur la terre et qu'on voit lever la tête, quoi. C'est comme s'il fallait lever la tête et comprendre qu'il y a tellement plus. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, c'est rigolo parce que j'avais demandé à Franck justement par rapport à ces dragons qui venaient s'incarner en tant que dragons, hein, dans la densité, donc physiquement. Et les êtres humains à l'époque, où les dragons donc étaient en 3D, si on peut dire, ne comprenaient pas les dragons et les considéraient comme des ennemis, alors qu'ils voulaient juste, comme tu viens de dire, faire passer un message, élargir les consciences, éveiller les êtres humains. Alors peut-être ils ont essayé une fois en tant que dragon. C'est un tel respect, une Ouais. telle humilité. Le dragon Ouais. qui fait ça, il est Oui. waouh, et Pour lui, il se c'est diminue ouais. complètement. C'est ça, Enfin, il se exactement. transcende. Il se transcende. C'est Il a une exactement sorte ça. de, pouah, c'est complètement fou. C'est exactement ça. Mm. Il a un désintérêt de lui-même. Je sais pas comment expliquer. C'est pas. Il vient d'un plan tellement Tellement élevé élevé, ouais. vibratoirement. Ouais. Il se met dans une situation où il est dans une densité qui est physiquement, qui est limite du supplice. Ouais. Il se Tout à fait. transcende pour faire ça, pour pouvoir faire évoluer les consciences de l'humanité Tout à fait, ouais. C'est et nous ça. montrer la non-séparation Ouais. du vivant. Et effectivement, peut-être qu'ils veulent s'incarner en tant qu'être humain parce que en tant que dragon physique, ça a été mal perçu par les humains à l'époque. Peut-être que pour eux, c'est... Alors, je crois pas que Non. je crois pas qu'il y a jamais eu les dragons physiquement sur. Ah, parce que bon, c'est ce qui a été vu. Enfin bon, après C'est chacun. une histoire de plan Ouais, dimensionnel. Ça d'accord. dépend à quel moment la Terre était, sur quel plan dimensionnel. Tu Ouais, sais, c'est comme une histoire d'accord. d'énergie. Il y a eu la 2D, la 3D. Oui, C'est à un moment où tout s'est effondré et on a eu une connexion, ne serait-ce que provisoire, avec un plan supérieur qui serait descendu sur Terre, où là, les choses se sont oui, comme mélangées et il y a d'accord, eu oui, oui, une d'accord. sorte de bataille, on va dire, de non-compréhension de tout ça. Oui, Et, ok. mais sur le Ouais, plan ouais. terrestre, tel qu'on connaît, les dragons, c'est comme de l'ordre de la mythologie. C'était une période où il y avait. Est-ce qu'ils ont existé sur Terre dans la
période où l'être humain était juste dans cette dimension 2D, 3D. Non. D'accord. Alors, on va changer d'être. Si une essence a fait l'expérience en tant qu'être élémentaux, alors ça peut être sur Terre, mais aussi sur d'autres planètes, hein. Pas forcément uniquement sur Terre. Est-ce qu'elle peut s'incarner dans un corps d'être humain? Oui. D'accord. Dans quel but? Alors là, j'ai mes connaissances que je suis en train de vérifier. Du Ouais. coup, je vérifie parce que ça me dit, tu sais, c'est l'histoire de cette conscience groupe, cet esprit groupe. Oui, Les c'est vrai. élémentaux, ils font partie, ils n'ont pas soi-disant, ils n'ont pas d'identité propre, ils n'ont pas de conscience propre, et ils font partie d'une conscience groupe ou d'une identité groupe, un Ouais. esprit groupe, voilà. Et donc, qui feraient leur cycle, et après, ils passeraient, ils chercheraient leurs particules divines, à obtenir leurs particules divines en s'incarnant sur Terre. Alors là, ça me dit oui, mais pas que. D'accord. Alors attends. Un être élémental a-t-il une essence? Alors, oui et non. Et Alors non. c'est marrant parce que je D'accord. vois ceux qui sont lumineux, puis ceux qui sont pas lumineux, et ça fait un plan c'est comme si ça c'était tout lumineux, c'est en haut et les autres c'est en bas, et oui et non. Est-ce que ceux qui ont une essence et ceux qui font des expériences dans d'autres, sur d'autres planètes ou sur d'autres plans? Sur Terre, hein, je parle. Alors, c'est quoi ta question? Est-ce que, ces êtres tu vois qui ont une essence, ces élémentaux qui ont une essence, est-ce que c'est ceux qui sont plutôt dans d'autres, planètes, qui font l'expérience sur une autre planète ou d'autres plans, mais pas sur Terre? Alors les élémentaux, ils sont jamais sur Terre en tant qu'être humain. C'est ça, la Oui. question, je comprends pas trop ta Oui, oui, question. mais alors En ils tant peuvent qu'être ouais, élémental, attends, est-ce qu'un je re un être élémental a une naissance? Oui, alors et attends, des je fois ref non. ouais, d'accord et alors, quand ils vivent une expérience sur d'autres planètes, En tant qu'élémental, en tant qu'élémental, voilà, toujours. ont-ils une essence? Oui, D'accord. Est-ce qu'ils ont une particule? non. D'accord. Donc ils ne font pas partie de la source? Si, mais ils n'ont pas de différenciation propre. D'accord. OK. Donc ils sont quand même reliés à la source, mais il y aurait plutôt Il y a une une essence partie commune, mais il n'y oui, a voilà, pas de particules, il n'y a pas il y a pas de individuelle. différence. C'est ça. D'accord, je comprends. Donc maintenant, tu regardes un élémental sur Terre qui vit sur un autre plan, hein, mais qui est sur Terre. Est-ce que c'est pour lui la même chose? Est-ce qu'il a une essence commune et une Oui, particule commune? Et une particule aussi commune? particule. Non, particule. Non, Pas de particule ni individuelle ni commune. non. D'accord, Esprit donc source, essence commune, esprit source, mais pas de particules. Euh, c'est comme si, par contre, je vois qu'il y a certains élémentaux chefs qui sont, qui ont fait des voyages multidimensionnels, qui ont récupéré leurs particules, qui reviennent chez les élémentaux. d'accord. Alors ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi Et donc, n'ont-ils pas de c'est comme ouais, si ceux-là, vas-y. ils sont presque la source de
des élémentaux. C'est rigolo, hein. C'est comme, D'accord. Donc, ils comme ont si besoin c'était quand même d'une source. une source, une source d'autorité. Je ne sais pas si l'autorité est le mot juste, comme une sorte de sage, Oui, de chef. Je ne sais pas si chef c'est le bon oui, mot. Enfin, quelqu'un qui prend soin des autres et qui a une telle sagesse, une- un tel enseignement. C'est comme une expérience de plein de choses. Il a récupéré sa particule et c'est sa place de faire en sorte que ça se passe bien. Je ne sais pas comment dire. d'accord. Il reste Oui, là, et il n'ira pas. Il a déjà fait l'expérience d'aller récupérer sa particule en tant qu'être humain, mais il retourne là au niveau des élémentaires parce que c'est sa d'accord. place. C'est là qu'il veut être. C'est un choix. Donc, Et ouais, il y en a pas. Ils sont pas tous. Hein, c'est vraiment oui. particulier. Ils sont différents. Tu peux les distinguer. Hein. Donc, un élémental, est-ce qu'il peut venir s'incarner dans un corps d'être humain n'ayant pas de particules divines? Oui. Alors, comment ça se passe pour lui? C'est comme s'il glissait dans une chaussette qui lui échappe souvent. À chaque pas. Je sais pas comment dire. C'est, Qui tu n'a vois, pas c'est je rentre d'élastique. dans une chaussette. Ouais, c'est ça. Et fou, un problème de. Fou, c'est comme s'il n'arrivait pas à rester. La chaussette, elle ne tient pas autour. Et D'accord. Bon. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, d'accord. Est-ce qu'il récupère à un moment donné cette particule? Pas toujours. Hein. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que cette essence doit faire pour récupérer sa particule? À la souhaiter. Coûte que D'accord. coûte. Dark. Et après, dark. Qu'est-ce qu'il dit? Dark que dark? Je sais pas comment. C'est trop bizarre. Vaille que vaille, donc coûte que coûte, dark que dark. Je sais Oui, pas, c'est trop d'accord. bizarre. Oui. Et c'est comme si. Faut pas, voilà, ceux qui sont trop pressés, parce que tu as des élémentaux qui sont très pressés de s'incarner et qui ne se préparent pas. Et là, ça se passe pas bien. D'accord. Et puis tu as ceux qui sont très sages, qui ont suivi les enseignements, qui ont écouté le sage Mhm. de chez eux et qui sont prudents et qui veulent pas faire n'importe quoi et qui vont faire attention. D'accord. Alors, comment l'essence va récupérer cette particule? Parce que tu me dis que donc, pour les êtres élémentaux, ils ont une particule et une essence commune, reliée à une, est-ce qu'on peut dire sous-source? C'est ça? Est-ce qu'on peut dire ça? On pourrait dire ça. Ça me dit pas non, en Ouais, tout cas. Ouais. d'accord. Comment fait une essence d'un élémental pour récupérer sa particule? En ayant pris conscience, en la souhaitant, comment ça se passe? Alors, il y a le truc, le mythe de plusieurs incarnations. C'est pas que un mythe. C'est le temps de réaliser l'être humain. Alors, en tant qu'élémental, il y a une sorte d'insouciance et Oui, de non-conscience, on va dire. Et comme il y a cet esprit source, ils sont tous oui, les uns avec les autres. Ils ont des mouvements comme tu sais, les abeilles, ils font leur travail, tout oui. ça. Et en tant qu'être humain, bah, il y a cette conscience individuelle. C'est comme s'il devait réussir à rentrer à l'intérieur, vraiment au lieu de s'éparpiller, de ramener de revenir à soi. C'est l'apprentissage du retour à soi. D'accord. Et donc de cette démarcation, est-ce que démarcation c'est le mot juste? Donc tu dis un apprentissage de retour à soi en tant qu'être Être humain individuel incarné. et individuel. Et
D'accord. Donc ça veut dire que la première fois qu'il décide de s'incarner dans un être humain, il est quoi? Il est quoi l'être humain Il là, est dé sans particules? il est dépendant des autres autour. Il D'accord. est très, très dépendant. Alors, dépendant physiquement, il est genre toujours collé dans les jupes de sa mère, ou dépendant affectivement, dépendant, mentalement, non. Mentalement, non, parce que ça, je vois qu'il y a beaucoup de créativité. D'accord. C'est dépendant. Parce qu'ils n'ont pas la capacité en tout cas dans leurs premières incarnations, de s'affranchir d'eux-mêmes. C'est comme s'ils devaient se dire, attends, c'est mes bras, c'est à moi. Et tu sais, l'enfant, et quand il grandit, il croit encore, au début, quand il Oui, sort du ventre de sa mère, il croit qu'il est le ventre de sa mère, que oui, c'est tout, oui. l'extension. Donc il finit par voir que, tiens, ça c'est ce truc qui bouge, c'est à moi. Ok, et l'autre truc qui bouge, c'est pas à moi, et ainsi de suite. Ben, en fait, les mentales, c'est un peu ça. C'est comme si, euh, quand il voit les autres bouger, il fait pas la différence entre lui et les autres. D'accord. Ouais. Ça crée quelle sorte de symptômes s'il y a des noms sur des, je ne veux pas dire des maladies, mais tu sais, des comportements humains qu'on pourrait qualifier de... C'est addictif souvent, Ah ouais, j'entends addictif, d'accord. dépendant, ouais, dépendant à différentes choses. Addictif, ouais. Dépendant, Oui. d'accord. Compulsif, tous ces trucs-là, if. C'est pas super gai, hein. Bah, c'est jusqu'à ce que tu retrouves ta souveraineté finalement, hein. Tu te rends Ouais, compte que tu es un d'accord. être individuel avec une conscience individuelle. Et là, c'est comme si, alors la conscience, justement, c'est intéressant. Est-ce que les consciences physiques relatives, conscience spirituelle, euh, elle est présente. Donc c'est comme s'ils avaient conscience du tout. Ça, c'est Oui, vraiment, c'est le cœur ouvert, c'est pas un problème, conscience du tout. ouais. Tout le monde, j'aime tout le monde, je me rends pas compte de Mhm. la différence, je fais pas trop de différence. Et conscience divine, ça me dit quête. C'est comme si là, il y avait une sorte de, je lève les yeux là, Mhm. c'est comme s'il fallait qu'il y ait des étages qui se créent. D'accord, ouais. Ah, les corps. Ah Et oui, là, on parle des corps. Ah, voilà, c'est ça. ouais. À chaque vie, un autre corps. Chaque vie, un D'accord. autre corps. Donc il va créer un corps après l'autre. Comme les étages pour accéder à la source. Ok. Ouais. Ah, c'est tout un processus, hein. Bah oui, parce qu'au niveau de la... Ouais, c'est ça. Il a besoin de différents côtes. Tu vois, c'est marrant parce que je voyais mon regard intérieur, il se levait et c'est comme si ça cognait contre quelque chose. Oui, Et alors, c'est comme s'il fallait qu'ils acquérissent un corps à chaque incarnation. Quand une fois tu as pris conscience d'un truc, voilà, je suis là dans cette densité, d'accord, ouais. j'ai besoin d'un autre corps et ainsi de suite. Et J'acquiers, j'acquiers, ouais. j'acquiers, je peux passer à un autre plan, une autre dimension après. Ok, très bien. Quel boulot. Oui, ça, c'est un sacré boulot, hein. Bon, est-ce que... Alors, raccourci, ouais, je te spoil un peu parce que là, je me posais la question toute seule. Là, est-ce qu'il y a un vas-y. raccourci possible pour acquérir sa particule et pour avoir plus de corps rapidement? Alors, tu m'as dit quand même qu'il y avait la volonté, euh, la sagesse, hein, de vouloir récupérer sa particule divine. C'est comme si c'était un travail presque acharné, de presque de l'ordre du chamanisme constant. Alors attends, il faut quand même que je vais quand même être prudente parce que si je me dis quelqu'un qui vient de s'incarner en a sa première ou sa troisième vie, par exemple, il a encore besoin de plein d'incarnations avant d'accéder Ouais, à cette densité. Ah voilà, c'est pour ça que je disais moi, à mes clients que ça a déjà arrivé, essayez de vous incarner sur d'autres planètes que la Terre parce que c'est très très lourd. Oui, alors d'accord. est-ce que sur
Terre, on peut acquérir sa particule sans avoir tous ses corps? Non. Est-ce qu'on peut acquérir Est-ce qu'on peut acquérir sa particule et tous ses corps plus rapidement qu'un corps par vie? Oui. Et là, ça me parle de chamanisme, ça me parle de transe. Tu sais, certaines techniques pour passer dans un état second, et là, ça demande. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, donc je ne peux pas dire aux gens, allez. C'est quand même assez compliqué. C'est comme l'expérience de l'ayahuasca, là, je sais pas trop quoi. Là. Tout le monde ne peut pas faire ça sans risquer de perdre la tête. Donc, ça demande quand même une sacrée... alors, structure mentale. Oui, d'accord. Et émotionnelle. Alors, et finalement, est-ce que ce serait pas plus simple pour cet être élémental de faire une ou plusieurs expériences sur une autre planète, autre que sur Terre, récupérer sa particule divine et ensuite venir s'incarner? Ça, ce serait peut-être la solution plus simple. C'est presque c'est presque un saint ou une sainte qui viendrait s'incarner sur Terre après, parce que le truc de venir sur Terre, c'est récupérer sa particule. Donc, s'il fait toutes ces expériences sur d'autres planètes et qu'il acquiert sa particule, après revenir sur Terre, c'est presque vraiment de l'abnégation totale de soi. Oui, mais peut-être qu'il veut faire l'expérience de la 3D, de la densité, de la physicalité. Et on peut la faire sur d'autres planètes. Oui. Bon, il y a quand même des expériences. Il y a quand même des êtres humains qui ont fait l'expérience d'être élémentaux. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même un arrivés. élémental avant d'être un être humain. Oui, ouais. Bah, ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par d'autres planètes avant. Certains si, mais pas tous. Ouais, certains sont venus sur Terre avant d'être sur une autre planète. Ouais, parce que la Terre, c'est quand même pas l'école la plus facile. Hein. Ouais, d'accord. Parce que tu passes du tout, où tu étais connecté au tout, à l'endroit où tu es dans la séparation du tout. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, juste pour revenir aux différentes étapes, et après on terminera, hein, aux différentes étapes de l'incarnation, à quel moment l'être humain, donc qui va naître, forme ses corps ou développe ses corps ou voilà, à quel moment ces différents corps? Alors, ces enveloppes énergétiques, selon son énergie, l'énergie de la mer qui met au monde, les énergies qu'il récupère, etc. Il y a un déploiement, on va dire, énergétique. Et ce qui est à l'intérieur, ce qui s'est incarné, c'est comme si tout ça, ça faisait une sorte de seuil fréquentiel et un déploiement d'enveloppe énergétique ou aurique autour de lui. Ouais. Et les autres corps, c'est comme une histoire d'expérience spirituelle aussi, ou de conscience. Par exemple, si tu as quitté la source, et que tu as fait tout ton tour, et que tu t'es séparé de la source, etc., tu reviens, il peut te manquer des corps. Donc, tu peux venir au monde avec des corps en moins ou perchés à droite, à gauche, etc. C'est comme si les corps, c'est indépendant de l'expérience terrestre. D'accord. Donc, c'est pas au moment où l'être humain va naître. Non. D'accord. Non, ça n'a rien à voir avec la naissance. C'est comme si les corps, c'était avec l'essence aussi en même temps. Et avec la particule. Ouais. Ah, okay. C'est l'être que tu es. C'est comme si tu descends et que tu déploies qui tu es dans cet être sur Terre. D'accord. Et il se déploie instantanément ou il se déploie
au fur et à mesure de l'évolution du fœtus et même de la naissance, même après la naissance. Alors, je regarde si quand l'enfant vient, le bébé vient au monde, il a d'autres corps. Ça me dit oui, bien sûr. C'est lié à ce qui s'est incarné en lui. D'accord, donc il naît avec tous ses corps. Non, pas forcément tous, parce que ça dépend ce Oui, qui d'accord, s'incarne oui, en ça lui. dépend oui, j'ai compris, oui, oui, d'accord. Ok. Et est-ce qu'ils sont aboutis, dans le sens, est-ce qu'ils sont complètement développés, ou est-ce que, enfin, dans les premières semaines, premiers mois, ils continuent à se déployer? C'est comme si là, c'est déjà terminé. Ouais, C'est déjà adulte. C'est que d'accord. le bébé là qui lui est pas fini. Mais Ok, tous les autres corps, eux, sont déjà adultes. C'est comme d'accord. si le plus âgé, et c'est le dernier, c'est celui qui est dans la source, par exemple. Oui. Et donc, quand tu vois ces corps éthériques, donc énergétiques, émotionnels et mentaux, ils sont déjà formés. Ah non, ça c'est autre chose. D'accord. À partir des corps supérieurs. Alors oui, c'est bien que tu fasses la Oui, précision. c'est pour ça que À oui, partir des corps supérieurs, on va dire que tout ça, c'est déjà l'âge d'accord. adulte. Et Ça, c'est c'est comme là. s'ils Ouais. ils vivent dans une autre temporalité, manifestement, pour pas Oui, s'ennuyer. Parce que parce que j'ai déjà vu que ça s'ennuyait. Quand il y a le bébé, il n'arrivait pas à grandir assez vite et qu'il était en contact avec tous et lui, ça ruait un peu dans les brancards dans la famille. Mais d'accord. les corps Alors, on est le cœur mental, oui, émotionnel euh, énergétique même. et énergétique, ça c'est en fonction alors c'est en fonction déjà des parents aussi. Il y a une Oui, transmission d'accord. transgénérationnelle et puis il y a une transmission en fonction de ce qu'il mange, Ouais, de l'endroit où il est, d'accord. de, du lieu, est-ce que le lieu est équilibré, sain, etc. Donc ça fait aussi des rayonnements, Oui, des vibrations. Et puis le mental, le mental, oui, il se forme petit à petit finalement. c'est Ouais, ça. C'est comme d'accord. si Et il n'y a pas l'émotionnel cette aussi. Ouais. conscience-là quand c'est les bébés. D'accord, ouais. À 5 ans, il y a un embryon de mental. Ouais, Alors, d'accord, ouais. attends, ça me parle de supramental qui pourrait prendre de la place avant. D'accord. Ok. Et Bon. l'émotionnel, il est relié à la conscience physique. Oui, Et donc, il peut être activé tout de suite, mais pas forcément avec la maturité. ouais, Je crois que d'accord. Ouais. l'émotionnel, il est lié à l'âge aussi. C'est comme si Oui, l'âge émotionnel était l'âge de l'enfant qui grandit. ok. Bon, ben déjà, je pense que c'est pas mal. Bon, il y aurait encore peut-être d'autres questions, mais c'est déjà beaucoup d'infos. Conscience Je vais te- physique égale conscience émotionnelle, égale corps émotionnel, pas égale, mais sont reliés. Conscience physique et corps émotionnel sont reliés. Donc, plus tu as conscience de ton physique, plus tu as conscience de tes émotions et tu peux avoir une interaction. Et si tu n'as pas conscience de ton physique, tes émotions, elles sont juste en mode circulation, tu vois, il D'accord, n'y a, ouais. y a pas de... Voilà. C'est pour ça aussi, l'enfant, quand il ressent quelque chose, il se met à pleurer et tout de suite, voilà, Oui, c'est oui, vraiment oui, bien. d'accord. Ça se Et manifeste dans le physique, ouais. ouais. Ok, d'accord. Ok. Tu as d'autres infos par rapport à ça? La connexion télépathique avec l'environnement extérieur peut avoir une incidence sur le comportement. Mhm. Si, euh, l'enfant est
c'est comme un poste de radio, récepteur d'informations. Et donc, il va interagir avec ce qu'il reçoit comme information de l'extérieur. Ouais. Eh oui. Et des fois, non. Des fois, il se replie parce que, par exemple, oui, c'est ça. Le poste de radio, il est ouvert à tout. Donc, il peut capter tout ce qui se passe autour. Ouais. Et en fonction de ce qui vibre et ce qu'il ressent, il peut comme bloquer toutes les émissions les réceptions d'informations et rentrer. C'est comme s'il se retourne à l'intérieur, quoi. Il Pour se protège pouvoir peut-être. réentendre son battement du cœur ou concentrer sur D'accord. ses propres mouvements de fluide à lui pour pas subir ce qu'il perçoit à l'extérieur. D'accord. Bon, très bien. On va terminer là. Ça te va, Diane? Allez, je vais te faire rentrer. Merci pour cette enquête, cet explos. Merci à toi. C'était intéressant.